là là! J'ai encore commis une erreur. L'import et l'export des marchandises est un secteur vraiment, lorsqu'on est débutant, compliqué. Et dans cette vidéo, je te parlerai de 3 erreurs le plus souvent commises par les débutants et que tu peux éviter pour être sûr de ne pas payer des amendes ou de payer super cher ton envoi de produits. Que tu sois en train de faire du dropshipping, de la vente sur Amazon, que tu sois grossiste, que tu sois tout simplement une personne qui voudrait acheter des articles en Chine et les envoyer en Afrique, comment est-ce que tu peux éviter des pièges dans l'import-export? Je suis Charlotte Gaye, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je répondrai à toutes ces questions. Je te parlerai de 3 erreurs à absolument éviter dans l'import et l'export, surtout vers la Chine. Sans plus attendre, commençons. La première erreur qui est très commise et pour laquelle il faut vraiment faire attention, ça va être tout ce qui concerne les codes HS. Et oui, certaines personnes, lorsqu'on parle d'import-export, lorsque vous achetez des marchandises en Chine, par exemple en Turquie, et que vous voulez les recevoir, il faut absolument que vous sachiez le code HS de vos produits. Il ne suffit pas de demander au fournisseur c'est quoi le code. Il faut que vous vous renseigniez auprès de la douane du pays qui va recevoir vos articles pour savoir et déclarer le bon code HS. Pour ceux qui sont complètement débutants et pas familiers avec le code HS, en fait, c'est un code qui fait partie d'un système international, d'un système de nomenclature internationale et qui permet de classer les produits. C'est tout simplement pour que ce soit plus facile au niveau international de reconnaître chaque type de produit. Prenons l'exemple d'une pomme. Donc, le code HS de la pomme, ça va être 08 08 10 00. Chaque code HS a une classification bien particulière. Donc, ça va être facile en sachant, par exemple, le code, de savoir dans quelle section fait partie ce produit. Je m'explique. Si vous prenez par exemple un code HS, vous allez avoir les 6 premiers chiffres en général qui font partie de la classification internationale et les 6 derniers chiffres qui font partie d'une classification nationale, donc qui va être propre à chaque pays. Au niveau international, les 2 premiers chiffres vont représenter ce qu'on va appeler le chapitre, donc dans la section par exemple des produits végétaux, le chapitre 08, c'est tout ce qui concerne les fruits, les noix, que ce soit tout ce qui est citron, melon. Ensuite, l'autre 08, lorsqu'on est dans le chapitre 08, la sous-section 08 va concerner spécifiquement les pommes, les poires, etc. Et le dernier en 10, lorsqu'on est encore dans cette sous-catégorie, 10, c'est spécifiquement pour les pommes. Donc, pour quelqu'un qui connaît exactement lire et comprendre un code HS, dès qu'il a cette série de nombres, il va être capable de savoir exactement à quoi on fait référence et à quel produit il s'agit. Les derniers chiffres, comme je disais, sont spécifiquement pour le pays, chaque pays. Donc, le code HS est vraiment important et il faut vraiment demander au fournisseur d'avoir le code qui correspond au produit que vous voulez envoyer, mais aussi se renseigner, parce qu'il y a une partie qui est nationale, se renseigner dans le pays d'importation pour être sûr qu'on a exactement le code qu'il faut. Déclarer un mauvais code HS vu que chaque produit a un code spécifique. Certaines personnes le font volontairement pour payer moins de frais de douane. Si tu le fais, assure-toi de vraiment assumer les conséquences de tes actes. En général, c'est bien de se renseigner pour être sûr d'avoir le bon code HS parce que oui, avoir un mauvais code peut te coûter très cher. La deuxième erreur qui est très souvent commise, ça va être au niveau du type d'envoi. Vous avez 2 moyens principaux d'envoyer et dans ces 2 moyens, il y a encore 2 sous-catégories. Donc, soit tu envoies tes produits par avion, soit tu les envoies par bateau. Si tu les envoies par avion, il faut que tu choisisses est-ce que tu veux envoyer par avion classique ou est-ce que tu veux envoyer par avion express. Envoi maritime, si tu veux le faire par bateau, est-ce que tu vas te mettre, grouper les articles avec des gens ou est-ce que tu voudras envoyer un conteneur complet?
L'erreur la plus souvent commise, c'est vraiment de mal estimer, de mal comprendre ces différents types d'envois et ainsi de mal estimer la somme qu'on doit payer pour chaque type. Certaines personnes ne comprennent pas qu'en fonction du produit que vous avez, en fonction non seulement du volume et du poids, il y a certains types d'envois qui sont préférables à d'autres. La troisième erreur dont je voudrais te parler aujourd'hui et qui va te permettre de vraiment éviter de perdre beaucoup d'argent, ça va être le mauvais choix du transitaire. Le transitaire est capital si tu veux envoyer tes articles. Il faut que tu t'assures de vraiment bien choisir ton transitaire. Est-ce que tu sais que c'est arrivé à des personnes d'avoir le bon fournisseur, mais d'avoir un transitaire qui disparaît avec vos produits? Est-ce que tu sais que c'est arrivé et que ça arrive souvent? Pour être sûr de trouver le bon transitaire et éviter ce piège, voici quelques conseils. Regarde le nombre d'années d'ancienneté de ce transitaire. Regarde exactement où il est situé par rapport à ton fournisseur. Regarde quelle est sa ville principale, de quel endroit à quel endroit est-ce qu'il a l'habitude d'envoyer. Est-ce que c'est un transitaire qui est plutôt spécialisé de l'envoi de la Chine vers le Cameroun, plutôt Chine, Côte d'Ivoire, Chine, États-Unis? Il faut que tu le saches. Troisième petit conseil que je voudrais te donner, lorsque tu veux choisir un transitaire, ne te base pas uniquement sur le prix, mais regarde la qualité, regarde aussi les recommandations que son entreprise a. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésite pas de le faire. Retrouve-moi dimanche 15h GMT pour une formation gratuite dans laquelle tu vas savoir beaucoup plus sur les transitaires, les moyens d'envoi. Si tu n'as pas encore rejoint mon groupe privé Femmes Smart Online sur Facebook, n'hésite pas à le faire. Tout se passe dans ce groupe. À bientôt!